Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Anti sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. L'équipe de KMT et moi-même espérons que vous avez passé un très beau week-end de Pâques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La religion catholique connaît actuellement une évolution contrastée. Les autorités confirment une circulation active de la dengue sur plusieurs communes de l'île. Pour faire face à l'augmentation du prix de l'essence, le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il déloger toutes les personnes qui squattent des immeubles à Fort-de-France ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Sortir notre mission de l'opacité ». L'ail, le céleri, l'avoine, le soja, le sésame, le lin sont connus pour faire baisser la tension artérielle. Il est par ailleurs important de bien boire 1,5 litre d'eau minérale par jour pour maintenir une pression stable. La pensée du jour, pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. L'air aujourd'hui est de qualité moyenne, il en sera de même demain. Vers 3h45 cette nuit, un immeuble situé à la rue Périnon, au centre-ville de Fort-de-France, a complètement brûlé malgré l'intervention de 24 pompiers munis d'un matériel considérable. Ils ont pu empêcher l'extension du sinistre. Il semble que cet immeuble était squatté. Aucune victime n'est à déplorer. Un avion a dû remettre les gaz à l'atterrissage à l'aéroport de Paris-Orly avant d'atterrir quelques minutes après sur une autre piste en cause des tirs de feux d'artifice à proximité à l'occasion d'un mariage. L'incident n'a pas fait de blessés mais a provoqué une grande frayeur chez les passagers. Dans le sud de l'île, les communes du Diamant, des Anses d'Arlet et de Sainte-Luce ont enregistré une fréquentation record pour le week-end de Pâques. Les professionnels du tourisme évoquent une reprise encourageante de l'activité après un début d'année plutôt hésitant. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit se rendre au Vatican le 10 avril prochain pour une première rencontre officielle avec le pape Léon XIV. Il sera reçu en audience privée au Palais Apostolique où le nouveau pape réside depuis la mi-mars. Ce rendez-vous, déjà reporté à 2 reprises en raison de l'actualité internationale, reste néanmoins suspendu aux crises en cours au Moyen-Orient et en Ukraine. Dans la matinée, le président français Emmanuel Macron sera accueilli au 3e étage du Palais Apostolique, lieu traditionnel des audiences privées du souverain pontife. Après l'entretien avec Léon XIV, il rencontrera les principaux responsables de la diplomatie vaticane. 2 communiqués seront ensuite publiés, l'un par le Saint-Siège, l'autre par l'Élysée. Cette visite intervient dans un contexte international très tendu, marqué par les guerres en Iran, au Liban et en Ukraine, suivie de près à la fois par Paris et par le Vatican. Elle précède aussi une importante tournée africaine de Léon XIV en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, prévue du 13 au 23 avril prochain. Le pape aura également prononcé quelques jours plus tôt son premier message de Pâques, Urbi et Orbi, à forte dimension géopolitique. Mais les sujets nationaux promettent d'être tout aussi sensibles. Le Vatican a très mal accueilli l'inscription voulue par Emmanuel Macron de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française le 8 mars 2024. L'Église catholique s'oppose aussi fermement au projet de loi français sur la fin de vie qui ouvre la porte à l'euthanasie et défend au contraire le développement des soins palliatifs. Léon XIV, dans la continuité de son prédécesseur François, répète que la vie doit être défendue, même en sa dernière heure. Bali Bagayoko, le maire noir de Saint-Denis, a reçu le soutien de 6000 personnes environ qui se sont rassemblées samedi après-midi devant la mairie de Saint-Denis pour protester contre les propos et les injures racistes
dont il a été l'objet après son élection. Parmi ces personnes, on a noté la présence d'une délégation socialiste. Un accident mortel s'est produit hier, lundi 6 avril, lundi de Pâques, en fin de matinée au Diamant. Seule une moto a été impliquée dans un choc dont les circonstances restent à éclaircir. Rapidement dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers et les équipes du SAMU ont pris en charge les 2 victimes, mais l'une d'elles n'a pas survécu à ses blessures malgré les tentatives de réanimation. C'est la 5e victime des accidents de la route depuis le début de cette année 2026. Et toujours sur les routes, le week-end pascal a été marqué par plusieurs accidents, dont un particulièrement grave survenu dimanche soir au Robert. Un véhicule a quitté la chaussée faisant 2 blessés graves, pris en charge par les secours et transportés vers le CHU de Martinique. Nous vous le disions, la religion catholique connaît actuellement une évolution contrastée. Les ordinations de prêtres et la fréquentation des messes reculent depuis des décennies et les baptêmes d'enfants, les mariages et les enterrements à l'église n'augmentent pas. Par contre, on est passé d'un peu moins de 6 000 baptêmes d'adultes et d'adolescents en 2022 à plus de 21 000 en 2026. Certes, une partie des catholiques continue d'être baptisés enfants, mais plusieurs facteurs expliquent le report du baptême de l'enfance vers l'adolescence et l'âge adulte. D'abord, les familles sont moins religieuses et la religion est de plus en plus vue comme un choix individuel à faire quand on a l'âge et la maturité de se prononcer. Près de 75% des enfants étaient baptisés avant l'âge de 7 ans en 1974, 50% en 1996 et seulement un quart en 2024. Par ailleurs, on assiste à un regain du spirituel qui profite au catholicisme et à d'autres religions. La moitié des nouveaux baptisés déclarent avoir ressenti une présence, une paix ou une plénitude perçue comme surnaturelle, par exemple en rentrant dans une église. Parfois, ce sont les épreuves de la vie, une rupture amoureuse, la perte d'un être cher, qui poussent à chercher une manière de surmonter la souffrance. Enfin, un tiers des nouveaux baptisés cherchent à donner un sens à une existence perçue comme trop matérialiste. Par ailleurs, les amis jouent un rôle dans presque 50% des parcours de demande de baptême d'adultes, en parlant de leur foi, en prêtant une Bible, en invitant à assister à une messe ou à un rassemblement spirituel. Dans un petit tiers des cas, c'est le conjoint qui joue ce rôle puisqu'on se marie de plus en plus souvent hors de son milieu d'origine. Parfois aussi, c'est la figure de leurs grands-parents, plus que celle de leurs parents, qui est évoquée par les néo-catholiques pour expliquer leurs décisions. Pendant le week-end de Pascal, les gendarmes ont effectué de nombreux contrôles routiers. Plusieurs dizaines d'infractions ont été relevées, notamment pour alcoolémie et excès de vitesse, dans un contexte de forte affluence vers les zones balnéaires. Pour assurer la promotion de son 15e album, Kali s'est habillée en sauvage, buste nu, barbe hirsute, locks interminables, collier imposant autour du cou, plumes accrochées aux biceps, etc. Est-ce de la nostalgie? Cet album s'intitule Mon indépendance et il est disponible, c'est particulièrement original, sur une clé USB. Jean-Michel de Gentil, accusé par l'Assopamar d'assécher un canal naturel aux Salines, un canal situé sur sa propriété, a porté plainte contre l'association écologiste. Cette dernière conteste l'acte de propriété de M. de Gentil et affirme que sa gestion du lieu est bien la cause d'une dégradation de la nature à cet endroit. Utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou leur résistance à la chaleur, les PFAS, surnommés polluants éternels, se retrouvent partout.
Les polluants éternels sont donc partout, ustensiles de cuisine, cosmétiques, emballages alimentaires, textiles techniques ou vêtements imperméables. Très stables, ils se dégradent extrêmement lentement dans l'environnement, s'accumulent dans les sols et les eaux souterraines, et certaines de ces substances sont associées à des risques accrus de cancer, de troubles de la reproduction et d'autres atteintes à la santé. Face à ces risques croissants pour la population et les écosystèmes, un avis scientifique rendu à l'échelle européenne recommande une large restriction de l'ensemble de ces composés avec seulement des dérogations ciblées. La Commission européenne envisage d'interdire les polluants éternels dans la plupart des produits de consommation courante, comme les vêtements, les emballages alimentaires ou certains articles du quotidien, tout en préservant des usages jugés stratégiques, par exemple dans le secteur médical ou les industries de haute technologie. Avant de proposer une nouvelle réglementation, Bruxelles doit toutefois s'appuyer sur 2 avis clés, une évaluation scientifique publiée bientôt qui conclura au caractère nocif et persistant de ces substances et une analyse d'impact socio-économique attendue d'ici la fin de l'année afin de mesurer le coût et la faisabilité des restrictions envisagées. De leur côté, les ONG environnementales reprochent néanmoins à l'UE d'avoir trop tardé à agir en pointant l'influence des lobbies industriels. La Commission reconnaît que les négociations sont difficiles, notamment pour les usages non visibles du grand public, mais jugés critiques par les entreprises. Sur le plan sanitaire, les autorités confirment une circulation active de la dengue sur plusieurs communes de l'île. Les services de l'Agence régionale de santé, l'ARS, indiquent que l'augmentation du nombre de cas observés depuis fin mars s'explique par des conditions climatiques favorables à la prolifération des moustiques. Pour faire face à l'augmentation du prix de l'essence, le gouvernement a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures. Ainsi, des sommes de 5 à 50 000 euros pourront être prêtées au taux de 3,80% sans garantie aux TPE, très petites entreprises, et PME, petites et moyennes entreprises, œuvrant dans le transport, l'agriculture et la pêche. Il faut que les dépenses de carburant dans ces entreprises représentent au minimum 5% du chiffre d'affaires. Les prêts seront distribués via un canal 100% numérique par BPI France, la banque publique d'investissement, avec une mise à disposition des fonds sous 7 jours. Les professionnels du secteur disent leur inquiétude, le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté en Martinique. Il est désormais très difficile de vendre dans ce secteur. Stéphane Tell, un pizzaiolo martiniquais, a brillé lors du récent championnat de France de pizza à Paris. En décrochant une fort belle médaille d'argent dans la catégorie pizza large. Un véritable exploit pour ce professionnel originaire du Diamant, qui n'a pas seulement marqué l'événement par cette performance, mais aussi par son originalité et son attachement aux saveurs locales. Ce résultat place Stéphane Tell parmi les meilleurs pizzaiolos de France et lui ouvre les portes d'une participation au championnat du monde de pizza en Italie. Située dans le nord de la Martinique, l'usine Vivet permet l'alimentation en eau de 130 000 personnes. Au mois d'août dernier, ces personnes ont été privées d'eau pendant plusieurs semaines. Pourquoi ? Parce que la société Lassor, gérante de la distribution de l'eau dans ce secteur, n'avait pas versé à son personnel une prime de bienvenue qu'elle leur avait promise. Actuellement, le service de transport public dans le centre de la Martinique est perturbé depuis maintenant plus de 2 semaines. Pourquoi ? L'entreprise chargée d'effectuer ce transport refuse de payer davantage ses salariés. Cela signifie qu'il suffit que quelques salariés se mettent en grève dans une entreprise privée pour que des services publics, pourtant fondamentaux, cessent de remplir leur mission. C'est insupportable. La solution est, bien entendu, que désormais les appels d'offres soient imaginés de telle façon que de telles situations ne puissent plus exister. Les éminents spécialistes de droit public qui ne manquent pas en Martinique pourraient être mobilisés sur cette problématique.
Le nombre de baptêmes d'adolescents et d'adultes a augmenté à l'approche de Pâques. L'Église catholique observe une augmentation marquée chez les jeunes. Ces baptêmes concernent des personnes souvent éloignées de la pratique religieuse. Les diocèses signalent une progression continue depuis plusieurs années. L'Association des usagers des transports de Martinique, l'AUTM, menace de traduire Martinique Transport en justice. Elle dit ne pas comprendre comment il est possible que le transport public soit à l'arrêt à Saint-Joseph, au Lamentin, à Fort-de-France et à Schœlcher, sur le territoire de la CACEM, donc, depuis maintenant 21 jours, sans que personne n'intervienne. Elle avait rendez-vous cet après-midi avec le préfet de région. Selon l'INSEE, en Martinique, en 2025, l'économie n'est pas allée très bien avec une activité en baisse, un emploi en recul et un déficit commercial en augmentation. D'une façon générale, l'économie locale montre des signes d'essoufflement, avec notamment une chute de la construction de 5,8%, une activité agricole de moins 6,8% et la perte de 580 emplois salariés. En 2025, dans les aéroports d'Orly et de Roissy, 4,8 tonnes de cocaïne ont été saisies, soit une augmentation de 300% par rapport à 2024. 3 tonnes de cocaïne ont également été saisies en 2025 et 639 mules ont été arrêtées en 2024. Ce sont des chiffres considérables. Les mules transportaient essentiellement de la cocaïne. Retrouvez maintenant votre rubrique, votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il déloger toutes les personnes qui squattent des immeubles à Fort-de-France ? Faut-il déloger tous les gens qui squattent des immeubles à Fort-de-France? Mais vous avez vu, pour aujourd'hui, regardez tout ça de police, tout ça de trucs pour que des jumpy qui sont dans ça. Alors si le maire ne fait rien, il va avoir du feu partout dans les vieux maisons à Fort-de-France. Oui. Ouais. Donc tu serais pour. Quoi? Tu serais pour. Quoi? Tu serais pour qu'on puisse les déloger. Chercher un endroit pour eux, bien, je ne sais pas moi. Mais comment on va faire? À chaque fois, il y a du feu partout, hein. C'est pas là seulement, hein. Ah, je pense que oui, parce que déjà, pour les commerçants, c'est pas bon. Et puis, ils sont un peu embêtants, et puis ils sont sérieux. Alors, c'est délicat, surtout à Fort-de-France. Après, moi, je trouve qu'il faut faire un autre truc comme l'assise pour les loger, tout ça. Parce que c'est délicat sur la ville, là. Écoutez, la municipalité, la mairie a une part de responsabilité. S'il y a quelque chose, si l'immeuble s'effondre sur la personne, automatiquement, c'est la mairie qui est responsable. Hein. C'est soit on casse ou bien on mure. Et même si les bonhommes ils cassent le mur pour entrer à nouveau, il faut remuer. Sinon, il faut tout casser. Je prends l'exemple, toute la partie de la Croix-Mission vers la plage José Marty là. Les bonhommes sont montés dans des vieilles bâtisses là, dans les étages. Ça c'est dangereux ça. Bonjour, oui, je confirme, il faut vraiment les déloger parce que depuis, je suis né à Fort-de-France et la mairie était au courant, ce qui s'est passé, puis bon, ils ont rien fait, puis il faut les déloger, c'est vraiment. Faut-il déloger tous les gens qui squattent des immeubles à Fort-de-France? Oui, parce qu'il y a les immeubles à Fort-de-France qui sont insalubres et ne sont pas sécurisés. Alors c'est normal que des choses comme ça arrivent comme tous les jours. D'accord? Et je me dis qu'il y a des sites comme l'ancien messagerie qui est vide, il y a plein d'endroits qui est vide qu'on peut désinfecter et puis installer les sans domicile fixe. Comme l'assise. L'assise commence à devenir trop petit. Tout à fait, oui. Parce que on n'a pas le contrôle, personne n'a le contrôle sur eux, c'est pour ça. Oui, parce que c'est moun pas faut rien pour la vie, et puis c'est, ils croisent les maisons moun, et puis c'est différent, les moun là. Pour un branchement, quand on fait branchement, c'est bien, par exemple, le café en bas là, et puis, ils vous c'est différent, là, là, et puis, on l'a vu, l'ouvre le là, et puis, là, ils disent qu'à sur le là, il parle, et puis, c'est une contrefaçon, et puis, il pète le et puis, après, il a bougé, prêt pour faire réparer le Donc,
Oui, c'est on n'a pas foutu rien pour la vie et puis on soit c'est Caïmoun, ouais. On est, même si pas une ça, la famille, mais je peux faire un sous-sous, payer, si un cyber pour payer, mais pas soit c'est Caïmoun, là. Il souffert, les parents souffrent pour faire ce cas-là, puis c'est ça fait vacabondage. Et puis venir, il passe à payer l'impôt, il passe à faire rien, et puis, les étrangers, même Martinique, ils ont fait complot pour soit c'est ce cas-là. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Sortir notre mission de l'opacité ». Qu'ils nous permettent de le citer une fois de plus. C'est selon nous lui rendre hommage et c'est aussi mettre à la disposition de nos téléspectateurs une réflexion documentée et particulièrement importante au moment où nous en sommes de l'histoire de notre pays. Nous vous livrons en plusieurs parties cette semaine le dernier envoi de Jean-Marie Nolle. Il nous paraît particulièrement important car il s'attaque à l'opacité dont parle Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Eh bien justement, Monsieur Nolle, et il faut 1000 fois l'en remercier, explose cette opacité et nous met brutalement face à notre première mission, la découverte précisément de notre mission. C'est au fond le plus important. Ce n'est qu'après que l'on peut trahir ou au contraire assumer. Prenons donc connaissance du dernier envoi de Jean-Marie Nolle. Il s'intitule « Le statut d'autonomie dans la nasse de la crise économique et financière qui vient et de la menace de crise de la dette publique française ». Et à ce propos, il écrit ceci: « La question de l'autonomie de la Guadeloupe et de la Martinique, relancée par les résolutions du Congrès des élus de juin 2025 et éclairée par le rapport du Conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe, se retrouve aujourd'hui prise dans un étau redoutable où se mêlent ambition politique, contraintes juridiques et surtout une réalité économique nationale profondément dégradée. Derrière les discours sur l'émancipation institutionnelle et la responsabilisation locale, c'est en réalité la faisabilité même de ce projet qui est désormais posée avec acuité, tant les conditions de sa mise en œuvre apparaissent fragiles, voire hasardeuses et incertaines. Le travail conduit par le CESER de Guadeloupe à la demande du président du conseil régional met en lumière une première difficulté majeure: l'écart entre l'ampleur des compétences revendiquées et le cadre institutionnel ou constitutionnel actuel. En réclamant près d'une trentaine de compétences, dont certaines aussi structurantes que la fiscalité, le droit du travail ou encore l'aménagement du territoire, les promoteurs de l'autonomie dessinent une transformation institutionnelle d'une portée considérable, difficilement compatible avec le régime actuel de l'article 73 de la Constitution. Ce décalage impose de facto une clarification juridique, voire une révision constitutionnelle, ce qui introduit un premier facteur d'incertitude politique dans un contexte national déjà instable. Fin de citation. En réalité, le contexte national n'est pas particulièrement instable en France actuellement, et on pourrait sans problème particulier réaliser une révision constitutionnelle si elle ne concerne que les Outre-mer. Et Jean-Marie Nolle le sait bien, puisqu'il écrit lui-même, citons-le encore, « Mais au-delà du droit, c'est bien la question économique et financière qui s'avère désormais primordiale, ainsi que de la capacité réelle des territoires à absorber un tel choc institutionnel qui interroge. » Fin de citation. Nous continuerons demain, si vous le voulez bien, à bénéficier de la réflexion de l'économiste guadeloupéen, étant bien entendu qu'en la matière, ce qui vaut pour la Guadeloupe vaut aussi pour la Martinique.
Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'intérieur et d'huile essentielle. L'air intérieur est encore plus pollué que l'air extérieur en raison de notre mobilier, de notre activité et des multiples produits ménagers que nous utilisons. Pour améliorer la qualité de l'air, la première grande consigne consiste à aérer tous les jours en ouvrant en grand les fenêtres de chaque pièce pendant au moins une dizaine de minutes. En complément, on peut diffuser des huiles essentielles pour assainir. Oui, mais lesquelles et comment? L'huile essentielle de citron et l'huile essentielle d'eucalyptus ont tous deux des propriétés antiseptiques et antivirales. L'huile essentielle de citron est également connue pour renforcer le système immunitaire. Quant à l'huile essentielle d'eucalyptus, elle aide à lutter contre les infections respiratoires et inflammatoires et bien sûr, elle calme la toux. Enfin, ces deux huiles essentielles neutralisent les mauvaises odeurs. Le bois de rose par exemple et le lavandin imbrial sont deux autres huiles essentielles très intéressantes pour assainir l'air, puisqu'elles sont elles aussi dotées de propriétés antiseptiques, antivirales et antibactériennes. Parmi les autres huiles essentielles purifiantes et odorantes, il faut privilégier la lavande, le romarin, le pamplemousse et le pin sylvestre. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé, Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.